Vous avez envie de succès dans votre vie, qu'il s'agisse de succès à titre professionnel ou même personnel, un épanouissement, un dépassement. Comprenez qu'il existe certaines qualités à développer, certaines astuces que vous pouvez emprunter à ceux qui ont déjà fait ce chemin qui vous attire. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Vous y trouverez toutes mes coordonnées si vous souhaitez venir me consulter ou au cabinet à Rennes ou par téléphone, mais également de nombreuses formations en ligne qui sauront vous accompagner, qu'il s'agisse de travailler ce stress qui peut parfois vous limiter, mieux gérer vos émotions, gagner en confiance en soi ou encore accroître votre efficacité professionnelle, voire organisationnelle à la maison. Tout ceci pourra aller dans le même sens. Vous avez besoin d'ingrédients qui vont se combiner pour redessiner une vie qui vous correspond pleinement, pour être heureux, pour équilibrer peut-être les différents domaines de vie et enfin aspirer au bonheur. Le bonheur, c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement. Si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Vous savez que j'ai même écrit un livre sur le sujet, sur le bonheur, que je vous invite donc à retrouver très vite. Il est en cours de finition, je l'ai vraiment pensé pour vous, pour qu'il vous serve, pour qu'il vous accompagne, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous rassure, pour qu'il vous soutienne. Parce que le bonheur est accessible à tous, on y a tous droit, c'est même un devoir que de faire en sorte de s'écouter et de savoir ce dont on a besoin pour enfin se nourrir, se créer, se recréer et construire une existence à la hauteur de vos espérances. Rentrons aujourd'hui dans le vif du sujet. Vous avez envie de succès, qu'il s'agisse de réussir votre vie de manière assez générale, qu'il s'agisse peut-être de créer quelque chose, une entreprise, une nouvelle carrière, repenser ce que vous avez fait jusqu'à présent et puis donner un nouvel élan à votre existence. Comprenez qu'il existe des clés, qu'il existe des qualités, des facultés sur lesquelles il convient de se pencher pour se dire mais pourquoi certains y arrivent ? Comment je peux réussir à accélérer le mouvement? Comment est-ce que je peux obtenir tout ce dont j'ai envie, ou presque, ou plus peut-être? Comprenez que nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes des hommes avec un grand H ayant besoin de changement, de dépassement de soi. Et ce dépassement de soi doit faire partie de votre quotidien. Il ne s'agit pas de faire des choses à fort risque, dont vous allez peut-être être très fier sur le coup, mais de manière trop ponctuelle, trop isolée. Il faut se remettre dans un mouvement quotidien de petits défis. Il faut se lancer des défis. Il faut sortir de sa zone de confort autant que possible. Il ne s'agit pas de vivre en dehors de sa zone de confort sans arrêt, parce qu'on a besoin aussi de s'y réfugier. C'est là qu'on recharge nos batteries, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait être sûr, empli de sécurité, puisque c'est ça l'intérêt d'une zone de confort. C'est plutôt une zone de sécurité d'ailleurs. Et ça nous permet de sortir, d'aller faire quelque chose de différent, de s'essayer, même si on n'est pas bon la première fois, même la troisième, la 10e fois, de revenir, d'économiser finalement en effort, de faire quelque chose de manière beaucoup plus automatique. Et puis dès qu'on va mieux, dès qu'on est rechargé, dès que l'énergie revient, ou dès qu'on a passé un petit moment sans utiliser d'énergie, eh bien on va réutiliser l'énergie pour essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose qu'on connaît et qu'on fait d'une manière différente, ou quelque chose auquel on n'a jamais touché. N'hésitez pas à vous lancer dans des activités, dans des apprentissages qui sont loin de ce que vous savez déjà faire, de ce que vous contrôlez, maîtrisez. On aime ce contrôle en tant qu'homme avec un grand H. Et c'est important aussi de se dire, je ne vais pas forcément réussir, je vais peut-être même détester ce que je fais. Je vais peut-être pas être bon, je vais peut-être être critiqué, je vais peut-être être le moins bon de la session, mais peu importe. Parce que vous aurez fait partie de ceux qui osent, de ceux qui essayent, de ceux qui découvrent, qui se découvrent et qui vont vers de nouveaux apprentissages parce que nous sommes comme ça, nous sommes faits pour ça. L'école, c'est quelque chose qui nous a souvent été imposé, peu étaient complètement fans de l'école. En tout cas, ça nous maintenait dans un dynamisme, pour ceux qui n'en sont pas sortis trop tôt ou dont l'implication n'était pas trop faible, qui était de la découverte, de l'apprentissage, du test permanent. On n'avait pas le temps d'être dans notre zone de confort. Finalement, la zone de confort aurait pu être un redoublement puisqu'on aurait refait une deuxième fois à peu près les mêmes choses. Et on nous faisait sans arrêt évoluer.
On nous rajoutait des matières, on en supprimait certaines, on goûtait aux arts plastiques, au sport, aux maths, à l'histoire, à la géographie. D'heure en heure, on était sur des découvertes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et adultes, on a tendance à rechercher le moindre effort. Ne me dites pas que ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui adorent se dépasser, mais regardez les gens qui vous entourent. Ils ne représentent pas ceux qui aiment se dépasser, la majorité des personnes qui peuplent ce monde. Et ça n'est nullement un jugement. Chacun fait avec ce qu'il peut, avec ce dont il a envie, avec ce qu'il a conscience de détenir comme pouvoir et comme responsabilité. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez envie de reprendre le contrôle, que vous avez envie de décider, de vous donner les moyens en tout cas d'avancer, de découvrir, d'explorer. Faites-le. Ces défis, ce sont des défis quotidiens. Il n'y a pas besoin de se mettre des gros défis ou d'apprendre les choses les plus difficiles du monde. Si vous voulez apprendre une langue, ne vous lancez peut-être pas dans l'immédiat dans le russe, dans l'arabe ou dans le chinois, qui sont des langues quand même un peu compliquées. Essayez des langues plus proches de la vôtre, comme l'espagnol, comme l'italien, ou vous remettre à l'anglais, ou apprendre l'anglais si ça n'est pas le cas. Je ne sais pas quel âge vous avez, quel a été votre cursus, mais en tout cas, d'être dans cette phase d'apprentissage, c'est quelque chose qui va vous remettre en mouvement, qui va vous aider à retrouver de l'envie, à attiser cet enthousiasme qui doit être finalement un petit peu poussé, un petit peu bousculé pour être maintenu. Parce que si vous faites toujours la même chose, si vous dites ok, la nouveauté c'est de faire du sport, oui, mais si vous faites du sport tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 jours pendant un an, dans un an ça ne sera plus une nouveauté. Donc essayez de maintenir, même dans le sport, quelque chose de différent, variez vos programmes. Suivez des vidéos par exemple de personnes différentes, ou aller dans une salle et puis alterner avec le fait d'aller courir avec des copains, ou bon là en sorte de confinement, courir avec des amis, ça va être un peu compliqué encore pendant quelques temps, mais en tout cas c'est important de réussir à se fixer des défis auxquels on peut se tenir quotidiennement. Ça peut être le fait de manger plus sainement, le fait de ne boire de l'alcool que le week-end et non plus la semaine si vous aviez cette habitude. Ça peut être le fait de manger de plus en plus cru. C'est-à-dire qu'il y a quand même des nouvelles alimentations qui nous montrent qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et si on ne mange jamais de fruits, de légumes crus, on passe à côté d'énormément d'apports nutritifs. C'est une nouveauté que vous ajoutez dans votre vie, c'est un défi que de remplacer le saucisson ou la charcuterie par des crudités. Vous pouvez aussi essayer de vous lancer dans certains objectifs, mener des réunions, par le fait de travailler votre prise de parole en public, par le fait d'apprendre à maîtriser tel logiciel, vous former sur un outil informatique. Et donc ça vous met à la fois en mouvement et à la fois dans une posture où vous allez être fier de ce que vous êtes, de ce que vous devenez, et vous allez voir que vous êtes capable d'apprendre encore et encore. Et ça va venir de vous. Personne ne va vous forcer, moi je ne vous force pas. Hein. Je vous invite à le faire simplement. Et vous allez vous apprécier encore plus, vous allez être fier de vous savourer ça. Et on en vient à ma deuxième clé du jour, c'est que les gens qui connaissent le succès savent célébrer leur victoire, leur évolution, leur petite comme leur grande victoire, mais chaque pas, chaque nouvelle étape franchie. Il n'y a pas besoin d'attendre de réussir à parler complètement de manière fluide l'anglais pour être fier déjà. Se dire chaque jour, j'apprends 5 nouveaux mots, ou je travaille pendant 15 minutes l'anglais pendant que je suis en train de faire la vaisselle, je mets mes écouteurs, je mets une application, je ne vais pas faire de la pub pour certaines. Il y en a plein qui sont gratuites si le côté financier est un frein. En tout cas, vous trouverez la solution. Et c'est très bien de commencer par ça d'ailleurs au départ, des applis qui sont très pratiques plutôt que d'écouter directement des séries, des films, où là ça va être peut-être un peu long avant que vous compreniez vraiment. Et si vous faites ça, ça peut être ça votre défi. Le fait de vous dire je coche, ça fait 1 semaine que tous les jours, en faisant la vaisselle, en passant le balai, l'aspirateur, ou en me douchant, ou en me maquillant, j'écoute et je répète des mots anglais, de la grammaire, peu importe la technique, la manière dont vous allez apprendre. Fixez ça, fixez des défis quotidiens, suivez-le régulièrement et fêtez ça. Fêtez ça, annoncez-le, dites que vous vous êtes relancé un nouveau défi, comptez le nombre de semaines et puis récompensez-vous. Peut-être que vous allez mettre 1 croix par semaine d'accomplissement en termes de régularité. Et au bout de 5 croix, 10 croix, vous vous offrez quelque chose, que ce soit un moment, que ce soit un cadeau matériel, que ce soit
un plaisir gustatif, hein, si vous faites attention à votre poids et que vous vous dites non mais par contre là, tous les temps de temps, je me récompense d'une chose. Alors soyez raisonnable, hein, n'allez pas ruiner tous vos efforts, mais en tout cas, célébrez. Célébrez vraiment chaque évolution. Regardez là où vous en étiez il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce que vous avez appris? En quoi est-ce que vous avez évolué? C'est très important de se poser cette question. Alors, pas de panique si vous vous rendez compte que finalement vous n'avez avancé en rien depuis 10 ans, il est encore temps d'avancer. Vous pouvez me contacter d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'essayer plein de choses, j'ose pas. C'est peut-être lié à un manque de confiance, à certains freins que vous n'arrivez pas forcément à expliquer ou à contrecarrer. Et des fois en 1 ou 2 séances on arrive à rompre avec votre fonctionnement, à casser en comprenant et en trouvant des parades et des solutions pour vos peurs. Et vous avancez enfin, vous franchissez cette étape et vous vous remettez en marche pour évoluer à nouveau. Parce que si vous vous demandez qui vous avez envie d'être, la personne que vous avez envie de devenir et d'incarner d'ici 5 ans, 10 ans, si vraiment vous enlevez toutes vos peurs, tous vos freins, toutes vos limites, à quoi est-ce que vous ressembleriez? Posez-vous vraiment cette question. Comment est-ce que vous avez envie de grandir, d'avancer, d'évoluer? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer dans votre vie? Que vous soyez bon ou pas, on s'en fiche de ça. On n'est pas dans la compétition en permanence. Essayez de ne pas laisser votre quête de perfectionnisme, si elle existe, vous polluer et vous empêcher d'essayer des choses qui peuvent vraiment vous détendre, vous ravir, vous surprendre, vous faire rire et peu importe le résultat. Voilà, c'était très important de comprendre que les défis quotidiens étaient importants et que la célébration de chaque phase d'évolution également, c'est comme ça que font ceux qui réussissent à titre personnel, à titre professionnel. Donc suivez ces conseils. Regardez également sur mon site internet tout ce qui peut vous être utile et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous l'ai dit, faites-le, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec ce petit pouce j'aime. Alors dépassez-vous. Profitez de la vie et surtout fêtez-la. À très bientôt, au revoir.